Salut. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses aux écarteurs. Et si c'est pas le cas, reste quand même. Car si tu regardes cette vidéo dans la période mars, avril et après 2020, rien d'autre à faire. Et oui jeune fou, si tu fais le choix de te lancer dans la folie des écarteurs, il va falloir réfléchir si tu le veux vraiment. Car si la mode est éphémère, eux, ils sont là, tout le temps. C'est un peu comme le tatouage, ça sert à rien de le faire si c'est pour l'enlever après. Donc fais le bon choix. Le procédé est très simple, mais il peut être douloureux en fonction des personnes et de la relation que vous avez avec la douleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai de l'expérience. Et le procédé le plus simple pour réussir à finir avec ça, c'est ça. Voilà. C'est un écarteur de 2 mm. Pour que ça soit plus simple pour vous, il y a des offres sur Amazon qui montent de 2 mm jusqu'à 10 mm dans un pack entier avec des spirales, des pics et les mêmes petits embouts, mais c'est juste de la décoration. Achetez-le. Un conseil, parce que acheter un écarteur par un écarteur, ça va vous revenir cher en fait. Ensuite, pour la prochaine étape, il vous faut un lobe d'oreille qui est déjà percé et correctement cicatrisé surtout. C'est super important pour la suite, croyez-moi. Puis ensuite, on charcute. Je rigole. Il vous faut ensuite une douche avec de l'eau très chaude pour pouvoir bien détendre le lobe d'oreille, et c'est ça qui va nous permettre d'éviter un maximum la douleur. Ensuite que le lobe d'oreille commence à être bien détendu sous l'eau chaude, on va venir prendre ce petit truc et l'insérer dans le trou de votre boucle d'oreille très lentement, et quand ça commence à faire mal, vous laissez poser quelques secondes, vous remettez de l'eau chaude dessus et vous répétez ça jusqu'à que vous arrivez jusqu'au bout. Et bien sûr c'est ça pour toutes les tailles d'écarteurs, jusqu'à 6 mm, vous allez comprendre après. Donc voilà, allez-y lentement, vous précipitez pas, mais par contre lavez-vous aussi en même temps dans votre douche, parce que waouh, enfin après. Donc voilà, comment faire. La cicatrisation, durant mes petites folies, j'ai eu une 20aine d'infections. C'est énorme et je ne le souhaite à personne. Donc très simple, pour éviter toute infection, vous allez devoir suivre exactement ce que je vais vous dire. Quand tu le désinfectes sans l'enlever, surtout au début et les premiers jours. Ensuite, interdiction de mettre de l'alcool. Ça va juste empirer les choses et ton lobe il va gonfler. Ça paraît logique, mais évitez de dormir sur votre oreille, même si c'est vraiment désagréable, surtout quand t'es pas habitué. Moi je commence à avoir l'habitude. Évitez de faire les deux oreilles en même temps. Ou évitez, je l'ai fait, non vraiment pas, tu dors pas en fait. On ne le tourne pas, on évite de le tourner ou de le toucher ou de faire ça là comme ça. Moi je m'en fous, il est fini de cicatriser, mais enfin presque, mais tu comprends. Et enfin, pour avoir un lobe d'oreille joli à la fin, surtout quand on atteint soit les 10 mm, soit les 20 mm, vous attendez minimum, grand minimum, ça dépend de votre cicatrisation, mais minimum 2 semaines. Allez pas essayer d'augmenter votre écarteur alors que la plaie est encore ouverte. Oui, c'est une plaie, vraiment. Parce que le plus gros risque, c'est que votre lobe d'oreille se retourne sur lui-même. J'ai pas envie de vous mettre des images, mais c'est pas très beau. Ou bien sûr qu'il se détache. Tout dépend de la taille, la résistance de votre lobe d'oreille. Le mieux c'est d'attendre un mois, un bon mois de cicatrisation, je pense que ça suffit largement. Et c'est pas grave s'il y a des vieilles croûtes dégueulasses autour. C'est pas grave. Juste tu le touches pas avec tes gros doigts sales. Tu le passes sous la douche, t'enlèves bien sous la douche et enfin si tu vas à la douche. Parce que putain. Et bien évidemment, après la cicatrisation, ça me gratte the bee. Après la cicatrisation, très important, mais crémez-le. Mettez de la crème, vraiment, c'est super important, parce que sinon votre lobe d'oreille va ressembler à rien. Et donc, pour finir, dans la petite boîte que vous allez acheter, parce que vous devez l'acheter si vous voulez avoir des écarteurs, à part si vous voulez vous arrêter à 6 mm, il y a après les 6 mm des 8 mm et ensuite des 10 mm. Donc comme ceci là, avec les espèces de pics que je vous ai montré, hors de question, croyez-moi, hors de question de monter de 2 mm en 2 mm. Je l'ai fait, j'ai eu des temps de cicatrisation énormes, j'ai eu des infections, mais tout le temps, c'est horrible. Le mieux, c'est d'acheter des tunnels. Donc les tunnels, par exemple, là, imaginons que celui-ci soit à 6 mm. Au lieu de passer un gros 8 mm et me déchirer le lobe d'oreille, vous allez mettre ça. Ouais, je l'ai enlevé, c'est dégueu. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, d'accord? Donc le but, c'est en fait tout simplement, vous allez le plier comme ça et le mettre dans le lobe. Et ensuite, pour le déplier, soit vous utilisez un coton-tige, soit un cure-dent. En gros, vous allez le mettre dans l'oreille. Bon, là, forcément, il va se déplier tout seul vu que c'est déjà du 8 mm. Mais en gros, il va rester bloqué. Et pareil, c'est le même procédé. Si vous voulez que ça se bloque pas, sous la douche, vous détendez votre lobe, voilà, vous le faites rouler comme ça. Vous mettez de l'eau chaude, très chaude, vous le détendez au maximum. Ensuite, vous le mettez et avec un cure-dent, vous faites le tour comme ça pour essayer de l'ouvrir à l'intérieur des 6 mm. Et si vous pouvez même augmenter de 1 mm en 1 mm, faites-le, parce que c'est le même procédé. Après, vous dormez pas dessus, pas d'alcool, ça changera rien. Mais par contre, les tunnels, je crois qu'ils s'achètent à l'unité. Je sais pas, vous pouvez toujours trouver des offres sur Amazon ou je sais pas où.
Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde. Et je crois que je mettrai aussi mon Instagram dans la description. Si vous voulez me contacter en privé pour aussi plus de détails, et ben je pourrai vous répondre. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!